Bonjour à tout le monde, on va continuer vos guidances de ce mois de mai. Alors si vous avez suivi, il ne reste plus que deux signes. Vous venez le voir, moi je vais regarder puisque je ne le connais pas. Et c'est les taureaux. Les taureaux, où je pense qu'il va y avoir quelque chose de sympathique. Je ne sais pas pourquoi, mais déjà, vu ce qui se passe au niveau planétaire, je pense que vous allez pouvoir en tirer votre épingle du jeu. Allez, on va regarder pour vous. Euh, pour les ascendants aussi et les signes lunaires des signes des taureaux. Très important, allez voir votre ascendant pour compléter ce tirage, surtout que le caractère étant bien formé à un certain âge, on ressent plus son ascendant. Allez, la triade, le Haut-Chosen et le Petit Lenormand pour vous, pour ces énergies de mai des taureaux. Alors, qu'est-ce que ça va vous réserver? On va regarder ça ensemble. C'est un tirage général, prenez ce qui résonne pour vous, surtout. Et je répète, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Allez, taureau, ascendant taureau et lunaire en taureau. Taureau, ascendant taureau et lunaire en taureau pour ce mois de mai. La femme et l'amour. Ouf. Bon, en matière générale, on peut dire qu'on est dans une certaine douceur, dans quelque chose de tranquille, de calme, ou de rechercher cette douceur. Quoi qu'il en soit, on est dans quelque chose qui est plutôt sympathique. L'amour, tout bonnement, bien sûr, on va voir avec le détail que ce soit au niveau amoureux ce qui va se passer, mais on parle d'amour. C'est plutôt joli. Voyons voir. C'est peut-être pour une femme, ou un homme qui regarde pour une femme, mais on parle quand même d'être dans l'amour sur ce mois de mai. Voyons voir l'énergie maintenant qui va être avancée pour vous les signes des taureaux sur le mois de mai. Le malheur. Ouf. Ah. Alors là, on part carrément d'un extrême à l'autre. Alors pas forcément, j'ai envie de vous dire, puisque la carte du malheur, c'est de passer sur d'autres choses. Quand on voit que les choses ne fonctionnent pas, il faut avancer. Alors cette énergie qui est là, il y a peut-être des choses qui seront à surmonter. Peut-être perdre quelque chose, euh, lâcher quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui va vous prémunir, quelque chose qui s'arrête, mais pas forcément pour du mauvais. Il ne faut pas le voir que dans ce sens-là. On peut peut-être avancer sur de nouvelles choses, mettre un terme à ce que l'on voit pas ou ce qui est très instable, ou se buter sur des choses qui ne donnent rien. Et vous êtes bien sûr dans cette énergie de malheur. Donc il va falloir regarder un petit peu comment avancer. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être en dépression, ça peut arriver. Mais que ce soit le milieu astral ou que ce soit les cartes, on vous dit que il faut pas rester dans une chose comme ça. Il faut avancer, absolument. Voyons voir maintenant ce qui va concerner les domaines. Je m'attendais quand même pas à cette énergie-là, je vous l'annonce, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui prend fin, ou des soucis qui vont prendre fin par vos redémarrages, par des choses que vous allez mettre en place. Alors, pour les taureaux ascendants et lunaires. Malheureusement, bien sûr, la carte du malheur, c'est les choses qui vous tombent dessus aussi, il faudra faire face. Voyons voir. Attention, ça pourrait vous être causé par des personnes. Méfiez-vous, tout ce qui est jalousie, tout ça. Alors ça peut être sur le milieu professionnel. Attention à ce que vous dites, à ce que vous avancez. On va essayer peut-être de vous faire perdre votre stabilité. Ça parle dans votre dos, si ça se trouve. Ça vous ment. Euh, Attention à la trahison ou d'être trompé. Est-ce qui pourrait mettre en péril un petit peu une stabilité? Alors, je ne peux pas vous dire effectivement pour l'instant le domaine, mais en général, c'est peut-être ça qui causera le problème.
il va falloir faire quand même acte de prudence sur ce mois de mai. Des fois, quand on dit vivons heureux, vivons cachés, je pense que vous avez intérêt de ne pas vous étendre sur certains sujets. Alors, au niveau professionnel, au niveau sentimental et au niveau de l'argent. Attention, hein, c'est un tirage général, ne prenez pas tout pour vous. Hein. Pour certaines personnes, bon, le malheur, c'est peut-être une petite mauvaise nouvelle qui va passer dans le coin et vous allez vraiment passer par-dessus, par au-dessus. Le malheur, il est un petit peu, voilà, petite dose ou gros problème. En tout cas, attention à l'environnement. Au niveau du travail, bon, au niveau du travail, on acte que c'était la fin des choses. Je ne sais pas où vous en êtes hein, au niveau professionnel, les taureaux, mais on peut aller vers ses souhaits, vers ses envies, de ce qui nous résonne, de ce que l'on veut. Effectivement, hein, Uranus et Jupiter hein, vont former une conjonction, donc ça c'est plutôt sympathique. Il faut en profiter pendant votre anniversaire, les taureaux, parce qu'on y arrive. Donc le soleil va rentrer aussi dans votre signe. Et va passer, bien sûr, à côté de Jupiter et d'Uranus. Donc, il y a quand même un bon mois. Alors, est-ce que c'est un mois de déclenchement? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau professionnel où on met fin une bonne fois pour toutes et on s'oriente directement sur autre chose? On peut carrément maintenant souhaiter que les choses fonctionnent, vu qu'on a mis un terme à quelque chose. Si vous n'avez pas de travail, vous allez trouver quelque chose. Alors, vos souhaits, bien sûr, pour devenir réalité, vont demander aussi que vous mettiez les choses en action. Ça ne va pas arriver tout seul. Mais en attendant, vous pourriez bien avancer sur de nouveaux domaines, ce qui fait que les problématiques devraient vraiment être tournées, on vous dit. En tout cas, il va falloir faire le nécessaire pour cela. Et vous pouvez le faire, vous pouvez croire en vos rêves et vos envies. Ne restez pas bloqué. Au niveau sentimental, bon, au niveau sentimental, il peut y avoir deux, trois nuages. Attention aux communications, par contre, hein, au niveau sentimental, puisqu'on est quand même dans les échanges. Hein, la lettre, c'est ce qu'on reçoit. Mais moi, je ne parle pas que de lettres. Hein, souvent, c'est des écrits, des nouvelles. Mais est-ce que ces nouvelles vont pas un petit peu assombrir votre paysage au niveau sentimental? Pour d'autres, euh, il y a peut-être des soucis, des petits soucis. Bon, c'est pas grave, hein, comme je vous dis, les nuages, ça passe. Hein, c'est pas quelque chose qui est fait pour durer. Mais ils vont pourrir recevoir certaines petites nouvelles qui pourraient vous mettre dans voilà, dans des situations pas évidentes. J'ose simplement espérer que cette carte de malheur, puisque de toute façon vous ne vivez pas la même chose au niveau de votre vie, euh, ce serait peut-être quelque chose qui arriverait à couper une relation amoureuse. Parce que malgré tout, ces nouvelles vont former ces nuages. Et comment vous allez vous en sortir? Peut-être quelque chose qui va vous tomber dessus. Et à ce moment-là, il faudra faire face. Alors soit ces nouvelles ne seront, et avec une énergie comme ça, pas forcément bonne. Donc attention à ça. Attention aussi à ces nouvelles qui pourraient arriver au niveau sentimental. Sont-elles justifiées? Vous voyez, il va falloir vraiment regarder les choses un petit peu pour évacuer ces nuages et peut-être pas prendre hein, c'est une décision trop rapidement. Au niveau sentimental, il est question de correspondance aussi, mais vous ne savez peut-être pas comment faire. Alors, si vous êtes dans cette énergie de malheur, hein, de quelque chose qui s'est arrêté, euh, au niveau sentimental, il faudrait voir si vous êtes en communication aussi avec une personne, euh, c'est d'évacuer un petit peu les doutes, d'évacuer un petit peu tout ça, tout ce qui est un petit peu brumeux, ces nuages qui sont là. C'est de lever un petit peu les choses pour pouvoir repartir en amour, tout bonnement. Au niveau de l'argent, eh ben écoutez, au niveau de l'argent, c'est plutôt sympathique. Il n'y a pas de gros problèmes financiers euh, pour vous les taureaux. Au niveau de vos acquisitions au niveau financier, vous trouvez de toute façon les, les solutions pour pouvoir avancer, déverrouiller certaines situations pour faire rentrer l'argent. Donc sur ce mois de mai, je ne vois pas de problème à ce niveau-là. Mais cette carte des malheurs veut dire aussi que vous risqueriez peut-être d'avoir peur
de vos avancées. Parce qu'on sait que ça fait un moment que le taureau est poussé à ses avancées. La peur peut-être que ça s'arrête. Là, c'est peut-être une crainte aussi pour certains taureaux. Attention, hein, regardez bien au niveau psychologique ce que vous vivez et attention à ce que vous vous mettez dans la tête. On a vu tout à l'heure à la coupe que c'était plutôt bon. Il y avait l'amour, il y avait la femme. Mais là, on a la carte, on a l'énergie du malheur. Allez, j'ai oublié la carte cadeau hein, quand même. Je vous le dis, mais je vais la mettre. Alors, la carte cadeau. Pour vous les taureaux. Bon. Et encore la croix. Il y a quelque chose qui va vous faire bouger ce mois-ci. Je pense qu'on vous allez acter vous allez acter quelque chose les taureaux et vous allez passer à autre chose. Il y a quelque chose qui va se mettre un terme. Qui va mettre un terme. Alors, peut-être un terme sur quoi? Le boulot, on retrouve quelque chose pour ceux qui n'ont pas de travail. Au niveau sentimental, attention, des nouvelles qui peuvent vous arriver qui vont peut-être embrouiller un petit peu le paysage. On dit d'arrêter de porter sa croix. Et c'est assez lourd de conséquences. Je ne dirai rien d'autre, mais il y a quelque chose quand même qui est assez contradictoire là-dedans. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas tout prendre pour vous. Hein. Regardez surtout ce qui va arriver, parce que la croix, c'est aussi tout bonnement des épreuves à surmonter. Il y a bien quelque chose qui va vous tomber dessus, les taureaux. Il va falloir vous attendre surtout à peut-être une mauvaise surprise. Alors, je le répète, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Il est question avec cette croix, quelque chose vous tombe dessus, qui peut vous causer un peu de chagrin, de tristesse, qui peut vous tourmenter. Mais aussi, on peut dire qu'on peut faire une croix sur quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir lâcher. Peut-être mieux pour avancer mieux. Allez, on va continuer. Prenez hein, surtout, je le répète encore une fois, hein, ce qui résonne pour vous. S'il ne vous résonne pas ce tirage, il faudra aller voir votre ascendant. Mais attention, quoi qu'il en soit, vous pourriez quand même recevoir recevoir quelque chose sur ce mois de mai qui risque de vous retourner un petit peu. Alors, pour les taureaux, ascendant et lunaire. Je vous ai dit, hein, faites attention aux attaques extérieures. Hein, jalousie, médisance, à des choses comme ça. Parce que le cercueil peut mettre fin aussi à vos pensées, à vos rêves au niveau travail. Faites attention. Hein. La banalité qui est ici est le guide. Bon, on dit quand même que vous êtes guidé et qu'il faut prendre les choses un petit peu comme elles viennent et pas trop s'inquiéter. Alors, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau financier et sur les malheurs. Après, si vous avez redémarré quelque chose, c'est peut-être aussi ça la problématique. La carte des malheurs, peut-être des nouvelles qui vous arriveront, vont peut-être pas vous plaire. Alors, donc, l'éveil. Bon, au niveau du travail, la concentration doit être extrême, mais sur vous. Sur vous, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, d'essayer d'être bien concentré, quelque chose de certain, quelque chose de solide, euh, quelque chose de terrestre. Puis c'est une carte terrestre, l'éveil. C'est la concentration sur soi, tout bonnement. Vous connectez avec vos besoins et ce que vous estimez pour vous au niveau professionnel. Au niveau sentimental, le rebelle. Bon, alors pour certains taureaux, il n'est peut-être plus question de se laisser un peu malmener. Ou si vous étiez, et si vous arrivez avec une énergie comme ça, comme lequel une rupture a été récente, quelque chose qui a été difficile, bah, ça se pourrait bien que là, vous en ayez marre. Et que cette fois-ci, vous preniez les choses par le bon bout. Et de ne plus être coincé par rapport à une ancienne relation. Et de pouvoir avancer. Et peut-être justement que ces nouvelles que vous allez recevoir vont vous permettre de passer à autre chose.
Pour ceux qui vont avoir des nouvelles, il est question de ne pas rester enfermé avec ça. Alors, si vous êtes en couple, ça veut dire que vous allez éclairer la situation. Vous allez vouloir savoir pourquoi ces nouvelles, pourquoi ces choses vous remontent, et vous voudrez avoir la juste parole de l'autre. Si vous n'avez personne, bah avancez. Tout bonnement, restez pas coincé et avancez. Au niveau financier, bon, en allant tout doucement, on arrive toujours à son but. C'est ce qu'on peut dire au niveau des finances, qui ne sont pas catastrophiques pour ce mois de mai, loin sans faute. Les choses arrivent, il n'y a pas de souci. Et au niveau du malheur, ouais, ben voilà, l'introspection. Bon, ça me rassure parce que c'est pas forcément quelque chose. Pour certains, malheureusement, il faudra se reconcentrer s'il vous arrive quelque chose. Mais j'ai plutôt plus l'impression que c'est en vous, cette histoire. Alors on peut remonter certaines phases du passé. On peut, à un moment donné, voir où vous en êtes, mais où vous êtes passé, et donc faire cette introspection, de vider son esprit. Attention, je répète, le soleil vient chez vous, c'est une sacrée énergie. Vous avez en plus Uranus et Jupiter dans votre signe, c'est très bon pour vous les taureaux, hein, quand le soleil va arriver, bien sûr, là, très vite. Et donc, faites attention à cette énergie, parce qu'elle est bourrée. Vous allez avoir une énergie énorme. Et à un moment donné, ça peut se bousculer dans votre tête. Il y a des choses qui peuvent se bousculer dans votre tête. Donc, ce serait peut-être la peur qu'il arrive quelque chose, que c'est trop beau, que vous êtes bien engagé, qu'il ne faudrait pas qu'il vous tombe quelque chose dessus. Attention aussi de faire une introspection de ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, de ne pas vous lancer hein, directement comme ça dans n'importe quel projet ou bien cadrer les choses et éviter de remémorer le passé. Le passé est derrière vous et donc regardez de l'avant. Mais ne doutez pas, ça ne sert strictement à rien, les taureaux. On va regarder avec les runes celtiques. Alors, c'est un chemin initiatique. Alors, pour les taureaux, ascendant et lunaire. Pour les taureaux, ascendant et lunaire. Pour les taureaux, ascendant et lunaire de ce signe. Taureau, ascendant et lunaire. En général, on voit comme avant que j'arrive aux runes, on voit quand même qu'avec la coupe de tout à l'heure, on avait des trucs assez sympathiques. Donc, ne paniquez pas avec cette carte des malheurs. Vous verrez ce qui arrivera au mois de mai. Peut vous arriver des choses qui peuvent vous causer certains petits problèmes, mais dans un cas comme ça, il faut vous reconcentrer tout bonnement sur vous et de laisser certaines choses sur le côté. Alors pour les runes, c'est parti. En sachant qu'on va regarder votre passé proche, ce que vous vivez peut-être, et donc ce chemin qui va vous être donné. La première est Berkalam. Alors, c'est toujours celle qui donne, c'est la création, tout bonnement. C'est la croissance au niveau de votre vie, mais au niveau de votre mental. Un pouvoir de régénérer certaines choses et de se libérer la tête. Et c'est peut-être par ça que vous êtes passé dans le passé proche. Sur des projets, vous avancez, vous avez envie, et donc vous avez acté cela. En ce moment, vous avez quand même une position qui est plutôt sympathique, puisque les efforts qui m'ont été fournis dans le passé proche ou lointain vous donnent maintenant la direction avec une énergie puissante. On vous dit que votre énergie est puissante, je vous en ai juste parlé auparavant. Et Torizaz est la rune de la force et de l'énergie. De se défendre ou de détruire certaines choses pour reconstruire. Donc, regardez où vous en êtes actuellement.
Est-ce que vous êtes dans un process de quelque chose que vous vivez de destruction, de reconstruction, ou à un moment donné, il va peut-être falloir vous défendre, qui pourrait vous tomber dessus. En tout cas, le conflit aussi est agrémenté par cette carte, par cette rune-là. Mais il y a quelque chose que vous devrez peut-être affronter, et cette rune-là montre que vous allez le faire sans problème. Surtout, j'ai parlé, attention, au tout départ, si vous vous rappelez, avec la coupe, qu'il fallait faire attention aux autres. Faites attention qu'on ne vous mette pas des bâtons dans les roues. Et la dernière rune, eh ben écoutez, c'est plutôt sympathique, hein, c'est Kenaz. Alors, Kenaz, par rapport aux Vikings, on est toujours sur une rune qui représente la vérité et le bon chemin. Vous êtes sur une bonne voie, tout bonnement, et vous devez la continuer. Qu'elle soit une réflexion intense au niveau de ce que vous souhaitez par des malheurs que vous pouvez penser en ce moment, qui peuvent vous tomber dessus ou que vous n'arrivez pas à vous dégager, vous allez y arriver parce que vous êtes sur un bon chemin. Même si les choses des fois ne fonctionnent pas, ça veut dire que vous devez partir sur autre chose. Trouver une nouvelle voie. Et pour ceux où ça va bien, écoutez, continuez d'avancer. Il y a pas mal de choses. Alors, c'est vrai qu'au niveau du boulot, voilà, on parlait d'éveil, hein, de concentration un peu sur soi, savoir peut-être ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Dans un cas comme ça, c'est peut-être avancer sur des choses nouvelles, peut-être essayer de reprendre une certaine connaissance, créer quelque chose. Mais c'est vraiment celle de la vitalité et l'énergie. Donc, pour vous les taureaux, j'ai envie de dire pour ce mois, faites attention quand même à votre environnement. Au niveau professionnel, relationnel, faites attention à ça, qu'on ne vous mette pas des bâtons dans les roues. Attention à ceux qui vous jalousent, attention à ceux qui essaieraient de vous tromper, alors par la parole par exemple. Mais surtout, si vous n'avancez pas, si ces choses qui vous tombent dessus sont compliquées pour certains taureaux, à ce moment-là, concentrez-vous sur vous. Vraiment. Voyez que de toute façon, tout ce que vous avez mis en place, eh ben, c'est plutôt pas mal. Si cette chose dérape, alors ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental, ça veut dire que vous devez faire autre chose. Que vous avez eu peut-être des pensées pour le faire, mais vous n'êtes pas passé à l'action. Et donc, ce sera peut-être le moment de faire cette introspection, de voir pourquoi les choses n'avancent pas pour vous et mettre les choses en place une bonne fois pour toutes. Voilà ce que j'avais à vous dire, les taureaux, pour vos énergies. C'est pas négatif, hein, c'est pas négatif du tout. Hein, la preuve avec les runes celtiques, surtout qui vous donnent votre chemin, et on voit bien que ça se dégage. Donc c'est pas grave, mais il y a sûrement une introspection personnelle à faire sur ce mois de mai, de savoir où vous en êtes, dans quelle direction vous allez, et donc continuez vos efforts. Et c'est le moment de vous sortir des choses dans la tête, des choses qui vous gênent et qui vous ennuient. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt les taureaux sur la chaîne d'Homme Voyance. Sato.